Bon, allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va reprendre là où nous en étions. Nous avons fait le détourage d'un personnage. Là, on va essayer de l'incorporer dans un décor qui n'est autre que la place des Ragues, près de la fontaine. Allez, c'est parti. Fichier, donc on va... Ouais, je sais, donc fichier ouvrir. On va ouvrir notre fichier qui est dans les points rouges ici. C'est celui-ci, oui. C'est un gros fichier, il fait 27 mégas parce que c'est un fichier RAW. Justement, donc l'handicap c'est qu'il est un peu gros, on va de suite le développer. Voilà, et en le développant, je vais fermer cette fenêtre. En le développement, je vais directement le tramer pour que ça prenne un peu moins de place en mémoire. Voilà. Ensuite, je vais le renommer ERAG. Je vais mettre Fontaine, on peut le faire aussi. ERAG Fontaine. Voilà, c'est parfait. Bon, je vais incorporer mon personnage, donc fichier, donc insérer pour Mac, placer pour Windows. Le personnage, je crois qu'il est par là, il est là. Voilà. Et là, je vais l'incorporer, je vais faire à peu près ça. Je ne vais pas être loin de... Pour la perspective, hein, je pense qu'on est pas mal. Ici, on est bon. Je vais le laisser comme ça pour le moment. Je vais donc passer par le menu pixel, sélection des pixels, et je vais modifier comme calque. Non, c'est pas bon. CTRL Z, excusez-moi, je ne l'ai pas sélectionné. Pour le sélectionner, donc il faut cliquer sur la vignette, mais avant de cliquer sur la vignette, il faut appuyer sur la touche CTRL ou la touche commande. Donc là, j'ai fait la sélection. Je refais l'opération, pixel, sélection de pixel, et je modifie comme calque. Ici, je vais tourner le truc là, voilà, et je vais faire comme ça. Je vais l'allonger, donc pour l'allonger déjà, il faut que je maintienne la touche Maj appuyée, pour ne pas déformer le reste, et même chose ici. Et je vais légèrement lui donner, il faut que j'attende d'avoir les doubles flèches, et je vais mettre un peu de perspective. Comme ceci, ou même comme cela, voilà, après dans les normes ici. On va positionner donc, par rapport au pied, ici, on va dire un peu plus, voilà, pour que ça corresponde à peu près un peu mieux. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, à partir de là, on va créer notre calque pixelisé. Hop, calque pixelisé, le voilà. Ce calque pixelisé, on va ici faire sélection de pixels, pardon, et on va faire un contour progressif un petit peu, donc pas beaucoup, hein, donc très légèrement, on va mettre voilà 15-17, ça ira parfaitement. Dans cette partie-là, qui est sélectionnée, du coup, on va la remplir. On prend l'outil de remplissage, donc on ne met pas de type, on change directement et on passe directement au noir. Ce noir là, donc il est un peu foncé, on va légèrement enlever de l'opacité. Voilà, moi ça me paraît pas trop mal. On va en rester là-dessus pour le moment. Et ça me va. Ça me va parfaitement. Donc on va désélectionner ça. Voilà. On va récupérer donc ici le personnage. Ce personnage, on va le non, je vais faire ici. Ici, je vais le transformer, je vais le mettre, le retourner horizontalement. Parce qu'en fait, on a notre ombre, notre soleil qui vient là, donc notre ombre vient par là. Là, l'éclairage, il vient de ce côté-là. Ici, on est parfait. Ici, on est plus parfait du coup, mais là, on est pas mal. Pareil, on va récupérer ici. Donc, si on laisse notre personnage
ici. Et ici, je vais pouvoir faire un peu comme ça. Voilà, ça me va bien. Voilà. Donc il va falloir qu'il passe la jambe derrière la fontaine, bien sûr. Hein. Comme ça sera bien. Et pour ce faire, il va falloir modifier ici. Donc, je modifie, je vais ici faire un CTRL J pour dupliquer en fait mon truc. Je vais le faire passer tout à fait en haut. Voilà, ça va faire disparaître mon truc. L'ombre, je vais la faire passer sous le personnage parce que ça n'a pas de raison d'être là. Là, on est pas mal. Maintenant, il va falloir que je fasse un espace, que je découpe un espace en fait pour comprendre. Alors pour ce faire, on va prendre les outils de sélection ici, outils, sélection d'objets. Là, c'est l'IA qui va détecter les objets présents sur la scène. Là, c'est un peu long, mais voilà. Donc là, on va voir. Ici, c'est pas mal. Donc ça me sélectionne toute cette partie-là. Après, il va falloir faire il y a quelques petites améliorations. Alors pour ce faire, on va prendre le pinceau de sélection, ici, qui est ici. On va zoomer un peu. Alors je vous rappelle que pour régler, c'est Alt CTRL. Donc c'est Alt CTRL clic gauche, gauche ou droite. Ou alors option CTRL, clic gauche ou droite. Ici, c'est la touche option ou CTRL pour enlever de la sélection quand ça a débordé. Et là, on lâche la touche majuscule pour reprendre la sélection. On repasse sur la touche, pas majuscule, option, je veux dire, pour enlever de la sélection. Ici, ici, ici. Après, on n'a pas besoin de ce truc-là parce que le personnage est juste ici. Hein. Mais c'est surtout pour vous montrer qu'on peut le faire comme ça. Et voilà. Donc là, on est pas mal. Cette partie-là, peut-être, parce qu'il y a l'ombre qui passe là. Il faut peut-être rajouter un peu ici. Là, c'est parfait. Ici, il faut sans doute en rajouter également. Voilà. Parce que même à travers la vitre, on doit pouvoir voir l'ombre également. Donc on fait pareil. Je ne sais plus où elle va l'ombre. Je ne me rappelle plus où passer. Mais on est là. Ok. Et puis après, c'est toute cette partie-là qu'il va falloir faire. Donc je vais agrandir mon truc là, ici. Et je vais prendre tout ça. Donc on prend un peu de large. Et pour moi, c'est pas mal. On a tout ce qu'il faut. Donc là, on n'a plus qu'à appuyer sur la touche Delete, la touche tour arrière, et on voit apparaître notre personnage. Commande D ou CTRL D pour désélectionner, comme ça on est désélectionné. On va resélectionner notre ombre. Donc pour resélectionner, c'est commande ou CTRL. Ensuite, on va prendre notre... non, on va faire directement un masque. Non, même pas un masque, on va prendre directement, on va effacer. On va effacer directement cette partie-là qui dépasse. Voilà. Et l'autre n'a pas besoin de l'effacer parce qu'elle passe derrière. Ici, on va légèrement modifier à ce niveau-là. Mais pour modifier à ce niveau-là, il va falloir prendre un masque. Alors pour ce masque, juste pour qu'on passe ici, alors on va reprendre le petit pinceau qui est alors 40, 42, 37, c'est parfait pour moi. Et je vais juste voilà, enlever un peu. Donc peut-être j'en ai trop enlevé. Voilà. On va dire que c'est plus réaliste. Et là, je trouve qu'on est pas mal du tout. Voilà, donc notre bonhomme est incorporé. Alors, commande ou CTRL D pour désélectionner tout ça. Là, on est pas mal. Voilà. On est pas mal du tout d'ailleurs. Il n'y a que la colorimétrie du bonhomme là qui est peut-être à revoir. Donc on repasse avec l'outil de déplacer. Et on va passer sur la colorimétrie. Alors, gradation des couleurs. Dans le studio, gradation des couleurs. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici? Donc, les tons foncés, tout ça. On va désaturer un peu l'image, qui était un peu trop saturée.
Ici, peut-être rajouter un peu de contraste. Ici, on va baisser la luminosité. Voilà. Et peut-être que ici, on va peut-être encore désaturer un peu plus. Peut-être un peu plus encore. Voilà. Et peut-être encore un peu plus, je ne sais pas. Peut-être pas désaturer à fond. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, ça me paraît pas trop mal. Je pense que là, on est bon. Ok? Allez, voilà. Donc 10 petites minutes pour faire notre petit bidouillage pour incorporer quelqu'un dans une scène. Voilà, merci, à plus tard.